Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur encore pour ce moment que Dieu nous a encore accordé de partager sa parole. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux notre Père. Car il est digne d'être loué, il est digne d'être glorifié et adoré à jamais. Oui, aujourd'hui, j'aimerais encore partager un sujet merveilleux avec vous. Donc, le titre de mon message n'est autre que « Comment faire pour prier et méditer la parole de Dieu tous les jours ». Donc, je répète, comment faire pour prier et méditer la parole de Dieu tous les jours. Car, mes bien-aimés, ce n'est pas facile de prier tous les jours et de méditer la parole de Dieu. Surtout dans un monde occidental que nous vivons, là où vraiment qu'il faut courir de gauche à droite pour chercher les intérêts de ce monde, qui ne sont que des intérêts éphémères, vraiment c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile. Et c'est pour cela que je comprends ceux qui sont dans des pays sous-développés, entre guillemets on le dit, ceux-là, ils n'ont pas de même mentalité que ceux qui vivent dans des pays occidentaux. Vraiment, comme vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas facile de s'accrocher tous les jours dans la parole de Dieu, s'accrocher dans le moment de communion toujours avec le Seigneur, chercher la volonté de Dieu chaque jour. Car vraiment, c'est un défi, vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous savons que tout cela ne vient pas de nous, parce que nous savons que la force, c'est notre Père qui nous le donne. Donc, s'il faut répondre directement à la réponse de comment il faut faire pour prier et méditer la parole de Dieu tous les jours, c'est tout simplement la réponse, le Saint-Esprit, c'est de se confier au Saint-Esprit. Donc, comment faire et prier tous les jours? De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous fortifier, de nous donner ce désir vraiment de prier tous les jours et de méditer la parole de Dieu. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, parce que la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront des songes. Car nous savons que le Saint-Esprit est descendu depuis le jour de la Pentecôte sur toute chair. Bien sûr, sur toute chair, le Saint-Esprit est répandu. Donc, quand une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, il reçoit la puissance du Saint-Esprit, il est baptisé par le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Donc, nous savons que le Saint-Esprit est descendu sur toute chair depuis le jour de la Pentecôte. Donc nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours, que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Donc nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps que la Bible nous dit que notre ennemi, le diable, il se déchaîne chaque jour, il cherche qui il dévorera. Donc nous avons un problème de combat de la foi. Combat de la foi, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, 12, que l'iniquité sera accrue. Donc dans le dernier temps, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira et il dit que mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera. Vous savez, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, c'est une très belle chose. Mais le problème, c'est de garder vraiment cette communion, c'est de garder le salut. Une fois, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'on est sauvé. Mais ça, ce n'est que le processus, que nous savons que ce n'est que le processus, que nous commençons maintenant la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, la marche dans la foi. Donc, c'est un processus qui nous amène jusqu'au salut. Et nous savons que l'ennemi n'est pas du tout content. Quand une personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, quand une personne renonce au péché, renonce aux œuvres des ténèbres pour rentrer dans le monde de la lumière, pour rentrer dans le royaume de Dieu, cette personne devient vraiment que la cible directement du diable. Le diable vraiment fixe ses yeux sur cette personne afin que la personne puisse tomber, puisse retourner complètement dans le monde. Ça, vous savez très bien. Et c'est là où on parle de maintenant le combat de la foi. Le combat de la foi. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a beaucoup insisté. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc nous sommes dans les derniers temps, mes bien-aimés. Dans les derniers temps, nous sommes en train de vivre le combat
combat de la foi. Le combat de la foi, la première des choses, comme j'ai l'habitude de dire, l'ennemi cherchera à nous empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Il va essayer d'éteindre notre foi en coupant complètement la communion avec le Seigneur. En évitant de telle sorte qu'on puisse passer le temps dans la parole de Dieu, il va essayer de nous éviter de prier, d'être en communion avec le Seigneur. Mais comment que nous pouvons faire pour garder toujours cette communion-là? Comment nous pouvons faire pour méditer la parole de Dieu tous les jours? Comme au début que je disais tantôt, l'unique chose qui pourra nous donner la force, car la Bible dit que notre capacité ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Mais la Bible dit que c'est lui qui est sincère avec Dieu. Vraiment, celui qui est sincère de tout son cœur avec le Seigneur va se révéler, le Seigneur va se manifester dans sa vie. Si on est sincère, la sincérité tout simplement vient que lorsque nous crions, que nous exposons notre cœur devant le Seigneur, que nous disons que Seigneur, nous sommes vraiment dans ce moment difficile que je n'arrive pas à prier tous les jours. Je n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Aide-moi à être fidèle. Et quand vraiment nous sommes sincères du plus profond de notre cœur, nous demandons l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va te donner une force surnaturelle. Une force surnaturelle de telle sorte que toi tu auras le désir et l'envie de méditer la parole de Dieu tous les jours et de prier. Même au moment où, là où tu ne t'attendais pas, si ça peut arriver dans la journée que toi tu n'as pas prié, le Saint-Esprit lui-même viendra, il va te parler. Il va te dire, regarde, depuis le matin tu n'as pas prié, tu n'as pas eu le temps de passer ensemble en communion avec moi. Tu n'as pas eu le temps vraiment de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas eu le temps de prier. Et le Saint-Esprit, il va te rappeler cela à chaque fois, mais à condition que toi tu puisses obéir au Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te rappelle que tu n'as pas prié, et puis si toi tu ne obéis pas au Seigneur, il va le faire une fois, deux fois, trois fois, après il ne le fera plus. Parce que le Saint-Esprit ne nous force pas. Le Saint-Esprit ne nous force pas. Le Saint-Esprit vient pour nous aider. Et sachez, à chaque fois, quand on cherche les intérêts du royaume de Dieu, la prière sont les intérêts du royaume de Dieu. La communion sont les intérêts du royaume de Dieu. Tout ce qui concerne les intérêts de notre Père Céleste, il est dans la joie d'agir. Donc quand un enfant de Dieu dit « Père, je suis faible, je n'arrive pas à prier, à passer même 1 heure dans la prière, je n'arrive pas à passer 1 heure de la méditation de ta parole, donne-moi ce désir de le faire. » Le Seigneur est tellement fidèle qu'il le fera. Il va te rappeler tous les jours afin que tu puisses garder ta communion avec le Seigneur. Et voilà pourquoi que le Saint-Esprit vient, il nous convainc du péché, du justice et du jugement. Il convainc le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui vient, qui nous convainc, qui met en nous ce désir de prier, ce désir de méditer la parole de Dieu. Donc l'exhortation d'aujourd'hui, c'était vraiment pour vous encourager de garder votre foi. Gardez la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Donc à chaque fois que nous sommes en contact avec ce moment d'exhortation, qu'en écoutant la parole de Dieu, n'importe quelle parole de Dieu, notre foi augmente. Que quand nous écoutons la parole de Dieu, la Bible dit que notre foi augmente. Et voilà pourquoi le Seigneur nous encourage tous les jours dans sa grâce d'être en communion en écoutant la parole de Dieu tous les jours. Plus on écoute la parole de Dieu, plus notre foi augmente, plus nous gardons notre foi. Et cela va nous pousser à avoir ce désir d'être en communion tous les jours avec le Seigneur. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider tous les jours à avoir cette soif. Et c'est pour ça dans des moments de prière, quand vous rentrez, demandez tous les jours au Seigneur, Seigneur, augmente en moi le désir de te connaître. Augmente en moi le désir d'être en communion avec toi tous les jours. Mets en moi ce désir de rechercher premièrement les intérêts du royaume. Et si vous le demandez dans vos prières de tous les jours, et vous allez voir une puissance surnaturelle va se passer, que Dieu qui agit dans le surnaturel, il va le faire dans votre vie. De telle sorte que vous allez voir une différence dans votre vie de prière et dans votre vie de communion avec le Seigneur. Et plus que vous demandez au Seigneur, il mettra en vous le désir de passer plus de temps dans sa présence. Et vous allez être de plus en plus à l'aise. Comme dans le monde on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc en commençant même 5 minutes, 10 minutes de communion avec le Seigneur, et le Seigneur va vous augmenter. Et de vous-même, vous aurez encore ce désir que vous pouvez même passer 1 heure, 2 heures du temps dans la prière, dans la présence du Seigneur, dans des moments d'adoration, et vous ne sentirez plus la durée du temps.
Et voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, comment faire pour prier et méditer la parole de Dieu tous les jours? Qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous aider à le faire. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7, 7 à 8, demandez, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc quand on demande, le Seigneur est tellement fidèle, il nous le donne. Surtout quand on demande tout ce qui concerne les intérêts du royaume de Dieu. Parce que le diable n'aimera jamais qu'un enfant de Dieu puisse avoir l'envie, le désir de prier et de méditer la parole de Dieu. Donc le but du diable, c'est d'essayer d'éteindre la foi, de venir complètement couper la foi. Et nous savons que tant que nous sommes sur la terre, avant le retour de Christ, c'est le combat de la foi. Donc notre combat en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout simplement le combat de la foi. C'est de garder la foi. Et n'oubliez pas que la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc lorsque on passe du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, on est en train de démontrer dans le monde spirituel que nous avons la foi. Et dans même Hébreux 11:6 encore dit que, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Donc sans la foi, nous sommes complètement un chrétien mort. Pour être un chrétien vivant, il faut qu'on garde la foi, on doit combattre le combat de la foi que l'ennemi cherchera à venir éteindre dans notre vie. Mais nous savons que le diable est vaincu dans le nom de Jésus-Christ, car il est sous nos pieds. Christ l'a vaincu, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance ennemie. Que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Donc c'est à nous d'être sincères vis-à-vis de Dieu dans nos moments de prière et de communion. Demandons, car nous savons que tout n'est que par grâce. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ce n'est pas parce que je prends la décision aujourd'hui en disant que oui, à partir d'aujourd'hui que je vais commencer à prier, à méditer la parole de Dieu et que cela va s'accomplir. Non, 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 la décision c'est une bonne chose. Mais la partie la plus importante c'est de se confier au Seigneur. C'est de se confier parce que cette décision que nous prenons ne peut que se concrétiser lorsque nous le confions entre les mains du Seigneur. Quand nous disons que Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Aucun enfant de Dieu sur la terre vous dira que oui, tous les jours, s'il prie, il médite la parole de Dieu parce qu'il est fait par ses propres efforts. Non, ça n'existe pas. L'effort que nous avons ne vient que de Dieu. Ce n'est que par grâce, par la grâce de Dieu que nous faisons les exploits. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous faisons de grandes choses. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes capables d'aller à une dimension élevée, que nous sommes capables d'aller là où on ne s'entendait pas du tout. Donc tout cela ne peut se faire que quand nous nous confions tous nos moments entre les mains du Seigneur. Quand on dit que Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, aide-moi. De moi-même, je suis incapable de prier. Je suis incapable de méditer la parole de Dieu. J'ai pris à chaque fois des décisions. Mais je n'arrive pas toujours à méditer la parole de Dieu. Mais au contraire, je cours tout au long de la journée. Je dois aller travailler. Quand je reviens, je suis fatigué. Mais à quel moment que je dois le faire? Et si vous demandez sincèrement du plus profond de votre cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir parce que c'est ça le désir de Dieu. Le désir de Dieu est que chacun de ses enfants puisse avoir du temps pour passer avec lui, dans la parole de Dieu et dans la prière. Ça, c'est le désir de notre Père Céleste. La première des choses, c'est ça que Dieu nous demande. Mais nous ne pouvons que le faire en demandant l'aide du Saint-Esprit. N'oubliez pas, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus merveilleuse sur terre. Lui seul est capable de nous révéler toutes choses cachées. Lui seul est capable de nous conduire chaque jour dans la volonté de Dieu. Car Jésus-Christ a dit aux disciples, j'irai vers le Père et le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu depuis les jours de la Pentecôte, comme je disais tantôt. Donc, confions-nous au Saint-Esprit. Il est plus près de toi, plus que ton voisin. Donc, le Saint-Esprit, il est en toi, il est dans ton cœur, il est partout là où tu es. Le Saint-Esprit est avec toi. Confie-toi au Saint-Esprit devant chaque situation. Parle au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va agir. Donc, pour garder notre foi tous les jours, nous avons besoin de se confier au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous aide vraiment à travers ce moment d'exhortation encore. Parce que le combat de la foi, c'est ça. Le diable rôde tout autour pour chercher qui il dévorera.
Mais quand le diable vient, il essaie. Mais si vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous êtes rempli de la présence de Dieu, l'ennemi ne peut rien faire. Et vous ne pourrez jamais succomber devant les tentations. Et pour résister devant les tentations, vous avez besoin de garder la communion tous les jours. Méditez la parole de Dieu, comme c'est dit dans Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand le Seigneur dit, méditez-le jour et nuit, le Seigneur c'est pourquoi? C'est pour notre bien. Afin que devant les situations, que nous puissions être toujours des chrétiens forts. Que nous ne puissions pas être des chrétiens faibles. La plupart des enfants de Dieu qui sont faibles parce qu'ils ne passent pas assez du temps dans la parole de Dieu. Ils ne passent pas assez du temps dans la prière. Regardez même vous-même. Si aujourd'hui que vous coupez votre communion avec le Seigneur, vous ne passez plus de temps dans la prière, vous ne passez plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu, s'il n'y a plus de communion avec le Seigneur, vous êtes devenu ce qu'on appelle un chrétien animal. Hein? Vous êtes devenu vraiment un être animal comme les païens. Donc, facilement, que vous allez suivre les voies naturelles et vous allez tomber, vous allez facilement succomber devant n'importe quelle tentation. Et puis on les supprime. Par contre, la volonté de Dieu, le Seigneur ne veut pas que nous puissions être des chrétiens faibles. Dieu veut que nous puissions être des chrétiens forts, des enfants de lumière qui marchent tous les jours. Et voilà le combat de la foi de tous les jours. C'est de garder, d'être au pied du Seigneur tous les jours. Et n'oubliez pas que la force de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous qui disons que oui, nous voulons suivre le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur s'est réveillé très tôt le matin, avant que le jour s'élève. Il était en communion avec le Père. Il partait où? Dans le désert. Il s'est retiré. Il est allé à la montagne des Oliviers pour aller prier, pour aller écouter les instructions du Seigneur. Et c'est ça, en tant qu'un enfant de Dieu, que nous voulons suivre le voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur vous accorde la grâce de se réveiller très tôt le matin pour aller écouter les directives que Dieu a prévues pour vous tout au long de la journée, faites-le, que vous allez voir de grandes choses tout au long de la journée, ce qui va se passer. La volonté de Dieu veut que, avant que nous puissions commencer la journée, que nous puissions d'abord écouter les directives du Seigneur. Écoutez d'abord qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire tout au long de la journée. Mais bien aimé, si on le fait tous les jours, que nous allons voir de grandes choses vont se passer dans notre vie et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ va être glorifié. Et le cœur de Père ne peut que se réjouir. Quand nous grandissons dans la marche avec le Seigneur, notre Père est dans la joie et que nous pouvons être une bénédiction pour les autres, que nous pouvons marcher de l'amour. Même s'il te manque l'amour, demande au Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 5:5 que Dieu a répandu son amour en nous. Mais nous avons besoin de manifester cet amour-là. Demandons au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous aider afin que nous puissions marcher dans l'amour de Dieu. N'oubliez pas, en toute chose, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais seul par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, mes bien-aimés, je répète, ni par la puissance, mais seul par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul est capable de faire de grandes choses dans notre vie. Quand le Saint-Esprit agit dans notre vie, le Seigneur nous amène dans une autre dimension, une dimension surnaturelle, là où que nous allons voir de grandes choses vont se passer dans notre vie et nous-mêmes nous allons être surpris. Confions-nous au Saint-Esprit, car notre force dépend de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et voilà pourquoi je voulais encore vous encourager encore, vraiment. Confiez-vous au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous donne vraiment ces ailes de passer du temps dans la prière, dans la parole de Dieu, car c'est le combat de la foi. Que Dieu vous bénisse encore dans le nom de Jésus-Christ encore. Amen, amen et amen.